Désillusion, désenchantement, poussée de comportements abstentionnistes, elle veut se démarquer mais s'embrouille à bien d'égards et s'implique très peu. La jeunesse, c'est la question qu'elle nous amène à poser. Que devrait être son rôle? À quoi peut-elle servir et à quoi doit-elle servir? Mesdames, Messieurs, pour en parler, je reçois pour vous aujourd'hui Godline Abidinoukou, jeune leader, présidente, sinon ancienne présidente de la FENEB, directrice aujourd'hui, directrice exécutive de l'ONG Jeunesse, Paix et Environnement pour un développement durable. J'ai bien dit? Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça va super bien. Déjà, comment va Godline? Super bien. Super bien? Merveilleusement bien. Alors, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur, on va dire directement, l'implication de la jeunesse en politique? Il faut dire qu'il y a un souffle nouveau. Un engagement s'observe de plus en plus de la part de la jeunesse, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan de la société civile. Parce que la gestion de la cité est gérée par les politiques et on a la société civile qui est là en tant qu'observatrice. Oui. Donc il y a un nouveau souffle, il y a quand même assez d'engagement, même si elle est quelque peu étouffée, ou je vais dire, l'élan n'est pas encore ce qu'il devrait être. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, par facilité, les jeunes préfèrent aller du côté de la société civile que du côté politique? Non, je ne dirais pas par facilité, c'est une question de choix. Parce que la frontière entre l'univers politique et l'univers de la société civile, la frontière, elle est très fine. Oui. Et donc, c'est de là à là. Donc, je ne dirais pas que c'est de la facilité, je dirais plutôt que c'est une question de choix. Chacun sait ou un détour. Pourquoi pas? Aujourd'hui, Godline est de la société civile. Je pose la question parce que lorsqu'on voit à quoi est soumise la jeunesse qui s'engage en politique, donc devra gérer le risque de se faire arrêter, d'être sous pression, de ne pas être écouté déjà, de ne pas avoir de chance, est-ce que on fait l'option de la société civile parce que la passerelle... Parce qu'on craint les représailles. Voilà, la passerelle qu'elle nous offre, elle est plus facile à gérer. Je ne dirais pas ça. Aujourd'hui, je ne suis membre d'aucun parti politique, mais je ne manque pas de monter au créneau quand il le faut sur des questions qui, pour moi, sont essentielles, sur lesquelles il faut monter au créneau, sur lesquelles il faut donner de la voix. Je ne manque pas de le faire. Et on n'a pas besoin, forcément, parce que les partis politiques, à un moment donné, à quoi ça sert? C'est lorsque vous avez des ambitions, ça sert à non seulement animer la vie politique de l'État, mais également à contribuer à la concrétisation de vos ambitions en tant qu'homme ou femme politique. Mais aujourd'hui, je n'ai pas forcément d'ambition politique pour l'heure. Donc, si je peux servir à quelque chose du côté de la société civile, pour ma génération, je le fais, il n'y a pas de souci. Que dites-vous de cette opinion qui pense aujourd'hui que les jeunes sont un peu trop dépolitisés? Je ne parle pas de vous, mais des autres jeunes. Voilà. C'est réel. Ce n'est pas que la jeunesse qui a un désintérêt pour la chose politique, c'est le peuple béninois qui a un désintérêt pour la chose politique. Bien sûr, c'est parce que les statistiques de vote sont là. Les dernières élections, les statistiques ne sont pas... ce qu'elles étaient il y a quelques années. Il y a un désintérêt de la part de la population. Les gens ne sortent plus voter, alors que le vote est un devoir citoyen. C'est un devoir civique. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que l'abstention aujourd'hui ou la faible participation de la jeunesse aujourd'hui aux questions politiques se justifierait également par le faible niveau d'insertion professionnelle? Parce que la chose politique, il faut la comprendre. Absolument. La chose politique, il faut comprendre les enjeux politiques, Absolument. il faut comprendre l'offre politique. Donc si la jeunesse est sous-employée et qu'elle a du mal à se nourrir, à se vertir et n'a pas d'emploi, est-ce que finalement ça ne justifierait pas un peu ce faible niveau d'intérêt pour la chose politique? Non, mais au-delà de ces questions qui sont d'ailleurs pertinentes que vous évoquez, comme le sous-emploi, l'insertion professionnelle qui n'est pas ce que ça devrait être, il y a également le fait que l'écosystème politique tel qu'il se présente aujourd'hui n'est pas très encourageant. Comment? Parce que la réforme du système partisan qui a été opérée, normalement, de ce que moi je comprends, de ma compréhension de la chose, parce que je l'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Je me suis dit, OK, on veut créer des partis forts
pour permettre aux militants de ces partis politiques qui réellement montrent de l'engagement dans leur, comment je vais dire, dans leur militantisme, d'accéder à des postes de responsabilité qui, comment je vais dire, qui répondent à leur parcours peut-être académique, professionnels. Mais ce qu'on remarque est que les gens sont parachutés pour les postes ministériels, les postes de direction. Et récemment, avec la nomination des ministres conseillers, on a vu un peu ce qui s'est passé. Il y a plein de jeunes dans les partis politiques qui, je pense, donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Il y a plein de jeunes dans le nombre de ministres. Qu'est-ce que vous appelez jeune? C'est quel âge? Vous n'allez pas me dire que monsieur, par exemple, monsieur Jonas Rantan c'est le seul que je vois. Madame, comment elle s'appelle, Madame Diaouga n'est pas elle a quel âge? Elle doit avoir la quarantaine à peine. 40 ans, c'est pas être jeune, je suis désolée. La jeunesse, c'est 35 ans, c'est fini. Après 35 ans, au niveau mondial, on ne vous classe plus en tant que jeune. À un moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Les jeunes sont dans les partis politiques, militent, ils sont sur le terrain et ce sont eux qui font le véritable travail pour nos politiques. Donc, à un moment donné, il faut leur donner de la place. Donc, si les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent plus, s'il y a un désintérêt de la chose politique par rapport à la chose politique, c'est parce que l'écosystème politique non plus n'est pas encourageant. Est-ce que cette guerre qui n'arrête pas, cette guerre intergénérationnelle, parce que les jeunes disent, vous dites, on ne vous donne pas de la chance. Les vieux, ils disent, sinon l'autre âge dit que vous n'êtes pas prêts. Du coup, est-ce que finalement, pour faire avancer la nation, il ne faut pas trouver un terrain d'entente? Non, il faut dire que moi, je ne suis pas dans une guerre intergénérationnelle. Non, je ne parle pas de vous. Mais... Oui, je voudrais un peu situer les choses. Moi, pour ma part, je ne suis pas dans une guerre intergénérationnelle. Et je pense qu'il n'y a rien qui se donne. La jeunesse a approuvé qu'elle est prête. Parce qu'il y a cet aspect de la chose qu'il ne faut pas oublier. Si la génération actuelle dit que la jeunesse n'est pas prête, peut-être qu'ils ont raison, peut-être pas. Mais à un moment donné, il va falloir qu'en tant que jeunes, nous-mêmes, on puisse se poser la question de savoir, est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts à prendre le relais? Parce que la gestion de la cité, la gestion de l'État, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose aisée. Et moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose qui va peut-être choquer. Je dis, rien ne s'appelle être politicien. Nos aînés ont du parcours. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'on puisse leur reconnaître le mérite du parcours tant académique et professionnel qu'ils ont chacun. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez soulevé au début de cette émission, vous avez dit, est-ce que ce n'est pas par facilité? Vous avez parlé de facilité. Il y a cette catégorie de personnes, ce n'est pas que dans notre génération, mais qui courent vers la politique, comment je vais dire... par choix de facilité. Par choix de facilité, vous voyez? Donc, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on ne s'adonne pas à ce jeu-là et qu'on sorte vraiment de l'eau pour montrer que oui, nous sommes prêts, nous faisons des efforts. Mais je pense que cette jeunesse qui est là se bouge assez et a le mérite qu'on lui confie des choses. Est-ce que, je crois déjà, vous côtoyez sûrement des jeunes qui sont aujourd'hui plus ou moins impliqués dans la politique. Vous avez fait le choix d'être dans la société civile. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est bien de le préciser. Pour l'instant. Alors, est-ce que vous discutez avec ces jeunes-là? Absolument. Est-ce qu'ils ont grand espoir? Ou quelles sont les difficultés qu'ils partagent avec vous? Les difficultés, je suis en train j'ai commencé par les énumérer. C'est déjà le fait qu'on parachute des gens de nulle part. Excusez le thème, mais c'est réel. Si des gens sont dans des partis politiques, c'est pour ça que je disais, le parti politique, c'est à quoi? Au-delà d'animer la vie politique de l'État, de la cité, les partis politiques servent à concrétiser les ambitions politiques personnelles de chacun, des militants. Si je milite dans un parti politique, c'est parce que j'ai des aspirations. Maintenant, lorsqu'on étouffe les aspirations des jeunes au profit de ceux qui ont déjà fait plusieurs mandatures, plusieurs postes ministériels, plusieurs postes de direction, il y a un véritable problème. Mais si vous n'êtes pas prêt, ils feront comment? Qui dit qu'on n'est pas prêt? Qui dit qu'on n'est pas prêt? En fait, c'est la question qu'on devrait se poser. Qui dit qu'on n'est pas prêt? C'est parce qu'ils n'ont pas fini. Pas qu'ils ont fini et qu'ils ne veulent pas finir. Mais une chose est sûre, l'écoulement des générations finira par nous donner raison parce qu'ils finiront par partir. C'est un fait. Qu'ils le veuillent ou pas. C'est cynique. Ce n'est pas cynique, c'est l'ordre logique de la chose. Que ce soit Godline ou un autre jeune,
ils finiront par partir. Est-ce que vous ne pensez pas que l'autre chose que personnellement, je reproche aujourd'hui aux partis politiques, le brouillage idéologique qui existe, n'est pas également une raison qui fait que la jeunesse a du mal? J'ai failli me faire broyer sur un panel TikTok il y a 2 jours parce que j'ai évoqué la question de l'idéologie. C'était une première pour moi de faire un panel TikTok, mais c'est parce que c'était animé par un ami. Donc, j'ai assisté au panel du début jusqu'à la fin et j'étais présente, très active dans les débats. J'ai évoqué la question de l'idéologie politique. J'ai dit combien de jeunes, aujourd'hui, sont membres des partis politiques et peuvent nous dire quelle est l'idéologie que prône le parti politique. Parce qu'à travers le monde, l'idéologie des partis reste, je vais dire, constante. Quand vous prenez les démocrates, ils ont une idéologie à travers le monde et c'est comme ça. Et quand vous voyez les comportements, vous voyez les avis, vous voyez les manières de se comporter des membres, des militants des démocrates à travers le monde, vous verrez que ça répond à une norme donnée. Ceux qui sont membres du parti républicain, ceux qui sont membres des progressistes, quelle est l'idéologie que prônent ces partis politiques? C'est la question que j'étais en train de soulever pour dire qu'on s'avance dans les partis politiques pour la simple raison qu'on est séduit par un leader. Donc, quand les gens disent que c'est une guerre de personnes qui se fait, c'est réel. Donc, il y a également ce brouillage idéologique qui est un véritable non perceptible. Ouais. Et ce travail, je pense que nous jeunes, nous avons l'injonction de le faire. Quand je parle de ce travail, de nous dire... Est-ce que l'idéologie de ce parti politique répond à mes convictions personnelles? C'est fort de cela que je m'engage dans un parti politique. Je n'y vais pas parce que la tête de X me plaît, je n'y vais pas parce que la tête de Y me plaît, je n'y vais pas parce que je suis contre le chef de l'État, je n'y vais pas parce que je ne rencontre pas, je ne rencontre pas les idées qui sont prônées par tel ou tel. J'y vais parce que concrètement, je suis convaincu par l'idéologie d'un parti politique. Alors, Godline Agbedenuku, vous avez été de la classe militante, oui, estudiantine, oui, et je suis sûre que ces questions se soulevaient déjà. Absolument. D'hier à aujourd'hui, rien n'a vraiment évolué. Donc, comment est-ce que ces sujets-là s'abordaient? Et je suppose que ceux qui vous formaient à l'époque prenaient avec vous ce vœu de voir la classe politique entre griffes prise d'assaut par les jeunes et tout. Et aujourd'hui, où sont-ils? Que sont-ils devenus? Et est-ce que, par hasard, conviction pour conviction, ça justifierait le fait que vous ayez pris vos distances de la politique en attendant d'y retourner? Enfin, vous y engager? Non, mais est-ce que j'ai pris mes distances avec la politique? Et c'était évident, connaissant votre parcours estudiantin, militant, ça ne devrait pas étonner que vous soyez à la tête de mouvements de jeunes politiques. Absolument. Non, mais ce n'est pas que j'ai pris mes distances de la politique. Aujourd'hui, j'occupe un poste de directrice exécutive dans une ONG. C'est à caractère social. Mais dans le même temps, ce que nous faisons, ce pourquoi nous œuvrons, sert la jeunesse, sert ma génération. Et moi, tout ce qui impacte positivement ma génération, je suis prête. Aujourd'hui, je me dis, je ne veux pas servir de fait-valoir pour un parti politique. Ça, c'est Godline. Moi, Godline Agbedenuku, je ne veux pas servir de fait-valoir pour un parti politique. J'ai fait le choix de me construire. J'ai fait le choix de me faire passer moi-même avant toute autre chose. Et à partir de ce moment, je prends le challenge de me construire et de me dire, idéologiquement parlant, où est-ce que j'en suis? Professionnellement parlant, où est-ce que j'en suis? Et je fais des choix en conséquence du passé. Est-ce que finalement le reproche muet que vous faites aux jeunes, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment construits, qu'ils ne sont pas positionnés, et donc que le regard de la génération devancière est comme du mépris? Donc, si vous n'êtes capable de rien déjà, est-ce que c'est le reproche muet que vous faites? Non, mais je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui se démarquent. Peu importe les avis qu'on peut émettre. Il y a pas mal de jeunes qui se démarquent, tant dans la politique, dans le numérique, dans le social. Il y a tellement de jeunes qui se démarquent. Et des noms, il y en a.
Je pense qu'à un moment donné, il y a un peu de mauvaise foi. Mais moi, je ne suis pas du genre à me victimiser. Mais ceux qui vous ont formé, ils sont où aujourd'hui? Parce qu'ils étaient sûrement un peu plus âgés que vous. Non, je ne dirais pas ceux qui nous ont formés, je dirais ceux qui ont été là avant nous, oui. Nos devanciers. Oui. Je pense qu'ils sont toujours là. Rien n'est fait parce que rien n'est fait. Impliqués dans la politique, impliqués comme il faut. Pour d'autres, pas comme il faut. Nous, on a envie de les voir plus haut. On a envie de les voir briller davantage parce que je pense qu'ils le méritent. Donc, à un moment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'écoulement de génération, qu'on le veuille ou pas, s'imposera aux uns aux autres. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés? Je pense. Je pense qu'ils sont suffisamment formés. Je pense qu'ils sont qualifiés pour... Est-ce que vous avez salué tout à l'heure les réformes qui ont été faites politiquement au Bénin. Est-ce que vous auriez voulu que... en termes de disposition, qu'on instaure un cadre au sein des partis politiques qui promeut véritablement la jeunesse? Il y en a, ça existe. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les caucus de jeunesse qui existent au sein des partis politiques. Maintenant, ce qui se passe, qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne suis pas à l'interne de ces partis pour dire concrètement ce qui ne marche pas. Oui, mais c'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir tout à l'heure, est-ce que vous côtoyez sûrement des jeunes qui sont à l'intérieur de ces caucus-là? De quoi se plaignent-ils? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'étouffement des ambitions. Je l'ai déjà énoncé par plusieurs fois. Parce que, vous savez, j'ai évoqué la question de nomination des ministres conseillers. Sur la question, je n'ai pas d'avis pour l'instant, mais la constitution de ces ministres conseillers aurait pu surprendre. Le chef de l'État aurait pu faire un coup fort en ne mettant que des jeunes. Les ministres qui sont là, on les voit, on les connaît. Il aurait pu faire un coup fort en mettant véritablement des jeunes. Je pense que des gens qui ont déjà exercé la chose politique, qui ont déjà fait leurs preuves, n'ont pas à revenir. Donc, si on veut réellement composer avec la jeunesse, il faut déjà commencer par... Je n'ai pas envie de dire de lui tendre la main, parce qu'elle tend déjà la main, qu'on lui saisisse tout simplement la main. Et l'autre chose dont on parle, c'est aujourd'hui, la jeunesse béninoise n'a plus de ministère. Auparavant, on disait ministère des Sports et de la jeunesse. Dans tous les pays du monde aujourd'hui qui se respectent, la jeunesse est un sujet assez capital, surtout dans un pays comme le nôtre où nous avons une population majoritairement jeune. On devrait avoir à part entière un ministère de la jeunesse. Vous êtes membre de la société civile. Oui. Je ne vous ai jamais entendu dénoncer ça, par exemple. Justement parce que Godelaine n'est pas... Enfin, désolé de ramener beaucoup de choses à moi, mais je ne peux parler que pour vous. Je ne peux que parler que pour moi. Je ne suis pas du genre à être... Il y a des activistes qui font leur part du travail, qui montent au créneau quand il le faut. Ils le font tout le temps. Et il y a des gens comme moi qui sont plutôt des gens de terrain, qui sont partout, dans les circonscriptions, dans les villages, dans les villes, à être au contact de la jeunesse. Et pour ceux qui me suivent, c'est ce que je fais le plus. Être au contact de la jeunesse, discuter avec la jeunesse, communiquer avec la jeunesse. Et ce qui vient cette année, c'est que nous nous sommes organisés. Il y a le sommet de la jeunesse béninoise qui arrive dans 2 mois, je pense, à la fin du mois de mars, qui est à l'actif de la société, des organisations de la société civile de jeunesse. Donc, cette organisation, par exemple, ce premier sommet de la jeunesse béninoise que connaîtra le Bénin, est une réponse de ces problèmes qu'on est en train d'évoquer. Parce qu'à la vérité, les problèmes, les questions qui sont relatives à la jeunesse seront étudiées dans le fond pour que des réponses appropriées soient données par les premiers concernés. Parce que j'ai entendu dire, pourquoi vous voulez vous mettre ensemble pour élaborer un projet de société quinquennal à l'endroit des partis politiques, pour qu'ils les prennent en compte pour le projet de société. Vous n'avez pas à le faire parce qu'on a déjà établi les politiques de développement 2060. Il y a des experts qui sont déjà réunis pour penser le développement de la jeunesse. Mais quel expert? Les jeunes? Non, mais quel expert? Qui est mieux que la jeunesse pour parler de la jeunesse? Mais c'est comme si... Vous pensez qu'il n'y a pas de jeunes experts? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeunes experts. Je dis quel expert? Qui sont ces gens-là qui se sont assis pour parler de la jeunesse et sceller son sort? Quand le plan sera dévoilé, on saura. Non, mais ce n'est pas une affaire de quand le plan sera dévoilé, on verra. On sait ce qui se fait, on sait ce qui sera fait, ça ne changera pas. C'est comme si aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à la France-Afrique alors? Pour dire, ne restez pas là-bas pour décider pour nous.
Parce qu'à un moment donné, il va falloir que nous aussi, on donne de la voix. Mais pour donner de la voix, moi, je ne suis pas pour les casses, je ne suis pas pour les violences, je ne suis pas pour les comportements d'incivisme. Je dis qu'on peut faire les choses et faire les choses de façon élaborée. Et c'est fort de cela que j'ai pris l'initiative du sommet de la jeunesse béninoise avec les autres organisations de la société civile, une centaine d'OSC de jeunesse. On est en train de travailler pour aller à ce sommet. Et les résultats de ce sommet, on espère que les partis politiques pourront l'intégrer dans le projet de société de leurs différents candidats et celui qui remportera les élections pourra plus tard l'intégrer dans son programme d'action gouvernemental. Est-ce qu'enfin, pour se faire entendre, vous pensez qu'il faudra peut-être revoir le mode d'approche de la politique qui caractérise la jeunesse? Absolument, il va falloir une démarche méthodique. Et je pense qu'on est déjà en train de s'essayer à la chose. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit aux organisations de la société civile de jeunesse, ne négligez pas la force du nombre. Si nous allons en rang dispersé, on va tous parler, on va se faire entendre, mais on ne va pas se faire écouter. Puisqu'il y a une nuance entre se faire entendre et se faire écouter. Quand on vous écoute, non seulement on vous entend, on vous perçoit et on vous comprend. Donc, avec la force du nombre, avec toutes les organisations de la société civile de jeunesse qui impactent véritablement notre génération, notre jeunesse, on va faire des propositions. Maintenant, après les propositions, on observera bien sûr ce que ça pourra donner. À partir de ce moment, on verra bien si la jeunesse est véritablement au cœur des challenges de nos hommes politiques. La génération qui vous devance, elle a ses cadres, elle a son fonctionnement. Est-ce que le non-embrigadement dans ces cases-là, aujourd'hui, par les jeunes qui estiment qui sont tout feu, tout flamme, qui estiment qu'il faut oser beaucoup plus, est-ce que tout ça, d'une manière ou d'une autre, ne vous dessert pas un peu aussi? C'est-à-dire poser des actes de violence Non pas, mais être beaucoup plus courageux, plus hardi. Faire preuve de courage, c'est quoi pour eux? C'est tenir des propos désinvoltes, je veux savoir. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Un jeune disait la dernière fois qu'à l'Assemblée, on pourrait créer des incidents en se retirant quand on n'est pas d'accord. Mais il n'a jamais été suivi par ses aînés qui sont au Parlement avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Le mot de désapprobation pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire des mouvements d'humeur, voilà. Si je comprends bien. Oui, pas violents, mais des mouvements d'humeur. Les mouvements d'humeur ne sont d'ailleurs pas violents. Voilà. Donc, est-ce que tout ça combiné ne justifierait pas aussi le fait que la génération qui vous devance... Ils ont fait pire. C'est pas faux. Ils ont fait pire. La génération qui nous précède l'a fait pire. Je pense que cette génération ne fait rien. Je pense que cette génération manque d'ailleurs de cran. La génération qui nous précède a fait pire. Et je ne veux pas entrer dans des détails. On est béninois et on sait tous d'où on vient. Qui a fait quoi? Et l'histoire est têtue. Et du coup, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont dans des compromissions? Je ne parlerai pas pour eux. Je ne parlerai pas pour eux. Je ne devrais pas poser la question non plus. Non, mais je ne parlerai pas pour eux. Tout ce que je peux dire peut-être est qu'aujourd'hui, chacun fait les choses en fonction de la position qu'il occupe. Godline ou Godline, Agoutinoukou. Oui. J'aime bien le Godline. Ouais, c'est la vraie prononciation. Ok, super. Désolée alors. Comment est-ce que on devrait... Aujourd'hui, nous sommes en 2025, 2026 n'est pas loin. Comment est-ce qu'on devrait, vu cet état de choses, impliquer alors les jeunes dans les choix électoraux qui se feront par la masse? Parce que finalement, la population la plus nombreuse est celle de la jeunesse. De la jeunesse, absolument. Voilà. Et ils sont des deux côtés. Ce sont eux les enfants et ce sont eux également les parents et tout. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour mieux responsabiliser ces jeunes-là? C'est déjà une prise de conscience. Une prise de conscience. Par qui? De la jeunesse. Okay. Qu'elle sorte, je vais dire, de cette instrumentalisation politique et qu'elle prenne conscience véritablement de son rôle, du fait qu'elle est actrice à part entière des questions de développement. Et quand je parle de questions de développement, ça voudra donc dire que les jeunes doivent pouvoir comprendre qu'ils ont un rôle crucial à jouer quand on parle de processus électoral. Pour la simple raison que nous avons pour la plupart de cette génération, nous avons pour la plupart des parents qui ne sont pas instruits.
Nous venons de villages où les gens ne comprennent pas un mot français. Nous venons de villages où les gens ne comprennent pas les enjeux électoraux. Et bien souvent, quand on parle de masse électorale, on ne parle pas des élites. Absolument. Ouais. Donc nous avons le devoir déjà de comprendre nous-mêmes quels sont les enjeux, en fonction de ces enjeux, de communiquer avec la masse et de dire voilà ce qui est prévu, voilà ce qui est dit. Et moi je voudrais, c'est un appel à ma génération, que pour les élections de 2026, que l'on soit véritablement penché sur les projets de société, que ce ne soit pas une élection de personne. Je pense que aujourd'hui, les choses vont de plus en plus vite et on doit sortir de certaines émotions pour faire des choix réfléchis. Comment est-ce que les projets de société pourraient-ils être ce qu'il faut lorsque les premiers qui sont prêts à entrer dans les compromissions, ce sont les jeunes, parce qu'ils ont faim? Parce qu'ils ont faim? Oui. Ou qu'ils ne croient en rien et du coup... oui, bon. En fait, je suis désolée de l'aborder, mais ce sont les réalités aujourd'hui de la jeunesse. C'est dommage. C'est dommage. Je pense que le travail que chacun de nous faisons, et même vous d'ailleurs, ce travail d'information, ce travail de terrain que nous autres faisons, participera. À coup sûr, c'est vrai que 2026, c'est déjà là. Oui. Mais le travail que nous faisons depuis bien des années, le travail que nous continuons de faire, j'espère, contribuera à davantage attirer l'attention des jeunes sur ce qui est important. Parce que ce qui est important, ce ne sont pas les compromissions. C'est comme je le dis, c'est qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que c'est sur la base des projets de société qu'on pourra demain censurer ou pas, qu'on pourra demain questionner ou pas. Donc, lorsque vous ne prenez pas la peine de comprendre le projet de société de quelqu'un, d'un candidat, comment est-ce que vous voulez demain dire « non, il fait mal », oui, il fait bien. Au-delà de comprendre les projets de société des candidats, des candidats ou des partis politiques, pour vous qui êtes souvent sur le terrain, quel crédit accorde-t-on aux jeunes qui n'ont rien? Désolé encore une fois de le dire parce que c'est une réalité sociologique. Un jeune candidat jeune candidat ou un jeune leader juste qui n'est peut-être pas, qui n'est peut-être pas sous le sceau d'un parti, mais qui, par devoir citoyen, entend expliquer aux populations les enjeux politiques de ci et de ça. Comment est-ce que on vous prend au sérieux à côté d'un député ou d'un ministre dont on a vu la carrière? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce fait? Non. Moi, pour ma part, oui. Déjà, les communications, les conférences que j'anime, c'est parce qu'on m'appelle. Et je parle encore une fois du contact avec la masse. Oui. Je viens. Oui, mais c'est justement ça, c'est avec la masse. Quand on vous appelle, c'est pour communiquer avec la masse, c'est pour éclairer, c'est pour discuter, c'est pour apporter un plus. Et donc, moi, quand on me fait appel, je n'ai pas de milliards, je n'ai même pas de millions. Et non, je n'ai pas 1,5 milliard, je n'ai pas de millions non plus. Mais on me fait appel. Si on me fait appel, c'est parce qu'on voit quelque chose, c'est parce qu'il y a... sans prétention aucune, c'est qu'il y a un minimum de parcours. Autrement, on ne vous fera pas appel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont compris. Si des jeunes en viennent à appeler d'autres jeunes pour dire « viens animer cette communication, viens animer cette conférence », c'est qu'ils ont compris. Parce qu'avant, ce qui se faisait, c'est qu'on allait chercher des gens qui ne comprenaient peut-être rien des réalités des jeunes pour parler aux jeunes. Mais quand c'est de jeune à jeune, je pense que le courant passe un peu plus. Et le crédit qu'on nous accorde, je pense que la génération d'aujourd'hui se fait beaucoup plus confiance. Godline Agbidi-Nkou, nous égrenons les dernières minutes de notre entretien. Est-ce que, également, pour qui connaît votre passé et pour qui observe également la vie politique aujourd'hui et le faible engagement des jeunes, est-ce que la pression politique, les arrestations tous azimuts, est-ce que derrière, ce ne sont pas des éléments qui, je ne veux pas excuser la jeunesse, mais qui justifient le faible niveau d'engagement des jeunes ou le choix peut-être pour la facilité ou pour les compromissions?
Non, mais bien sûr, parce que la rengaine qu'on nous chante souvent, c'est qu'un jeune ne fait pas l'opposition. Je ne fais pas l'opposition, c'est la rengaine de tous les jours, au risque de voir sa liberté être restreinte. Moi, je dirais tout simplement, oui, ça participe au faible engagement des jeunes à participer à la vie politique du Bénin. Mais une chose que moi, je voudrais dire, surtout je veux me prononcer sur les dernières arrestations de jeunes, je voudrais dire, c'est vrai, nous sommes dans un état de droit. Et les libertés sont reconnues, les libertés fondamentales et individuelles sont reconnues et prévues par nos textes. Mais lorsque nous nous adressons au chef de l'État, nous nous adressons à des personnalités politiques, moi je voudrais que dans les propos, il y ait du respect. Vous pensez qu'il y a moins de respect aujourd'hui? Oui. Je disais à un aîné la dernière fois, un homme politique très connu de ce pays, et qui est de l'opposition, qui a fait une sortie que j'ai admirée. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, grand frère, j'ai admiré votre sortie. Vous vous êtes adressé au chef de l'État. Vous avez donné votre avis, votre ressenti sur l'arrestation de X et de Y. Mais ça a été dans un grand respect. Ce n'est pas la personne de Patrice Talon qu'il faut respecter. C'est la fonction présidentielle qu'il faut respecter. Si vous jetez de l'huile rouge sur le boubou blanc que vous voulez porter demain, quand vous le porterez, il sera entaché. Il ne faut pas faire preuve de désinvolture. D'ailleurs, cela ne rencontre pas ce qu'est notre culture, ce que sont nos traditions, qu'est le respect. Moi, je suis d'accord que l'on dénonce. Je suis d'accord que l'on dise que ça ne va pas. Mais dans le respect non seulement des aînés, mais le respect également, de la fonction. Voilà. Ce que vous dénoncez, moi je pense, à mon humble avis, est-ce que ce n'est pas forcément politique? Est-ce que ce n'est pas comme un déplacement ou comme un étiolement de nos valeurs aujourd'hui? Parce que se lever, et déjà avant de reconnaître la fonction du président Patrice Talon, il n'est notre égal à personne. Absolument. Et quand on dit jeune, donc si je dois me référer à vos propos, c'est 35 ans. Patrice Talon n'a pas 35 ans. Donc est-ce que déjà, ce n'est pas non un problème de politique, mais un problème d'étiolement des valeurs humaines, des valeurs familiales, des valeurs citoyennes ou civiques? Absolument. Et je le disais en disant que ça ne rencontre pas nos valeurs. Nous avons, en tant qu'Africains, nous avons des valeurs que nous prônons. Mais est-ce que vous parlez, est-ce que pour vous qui êtes quand même très au centre et qui brassez plusieurs bouts, est-ce que vous leur faites ce reproche-là lorsque vous vous retrouvez? À qui veut l'entendre, hein? À qui veut l'entendre, parce que chacun a sa ligne éditoriale. Chacun a sa ligne éditoriale. On va très vite vous dire que vous manquez de courage. Mais qu'est-ce que le courage a à voir avec la désinvolture, avec l'indiscipline? Disons les choses crues, avec l'impolitesse. Ça n'a rien à voir. Si je veux parler au chef de l'État, je lui parlerai. Je lui dirai ce que j'ai à lui dire, mais dans le respect. Moi, j'ai mené des luttes à l'université. J'ai affronté des choses terribles. J'ai fait des choses qui, pour mon âge, 21 ans, où j'occupais la fonction présidentielle de la FNEP, j'ai fait des choses terribles. Moi, j'ai déjà fermé les bureaux du COUS. J'ai laissé tout le personnel administratif du COUS assez dehors. J'ai fermé avec cadenas. La police est venue. Le recteur a tout dit, mais c'est dans le respect que ça se passe. Personne sur mon parcours estudiantin ne viendra dire « Godelaine m'a manqué de respect ». Il n'y a pas ce recteur, il n'y a pas ce doyen, il n'y a pas ce directeur. Mais je reste très, j'affiche un caractère très impérieux. Est-ce qu'encore une fois, on ne pose pas le problème de la formation? Parce que si vous je ne parle pas de vous, institut personnel, si vous, en tant que jeune, ne voulez pas entrer dans des cases ou ne voulez pas vous faire former dans les partis politiques entre griffes, est-ce que ce n'est pas à ça qu'on assiste? Non, je ne dirais pas forcément. Où il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas de lien direct. Il y a des gens qui sont... Moi, je suis beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux. Je vois des gens qui sont dans des partis politiques et je vois ce qu'ils écrivent. Je vois des gens parler de Yahya Boni. Je dis, allô, hein, ça va pas ou quoi? Je vois des gens parler du chef de l'État. Je dis, mais attends. Mais à quel moment
On est tombé dans cette désinvolture au point de s'adresser à l'aîné, parce que c'est comme vous l'avez dit, on laisse tomber même d'abord la fonction, mais à quel moment je veux m'adresser à un aîné et je ne prends pas garde, en me disant c'est le père de quelqu'un. Ce n'est pas parce que sa gestion ne me plaît pas que je vais m'adresser à lui comme un petit frère, ça ne se fait pas. Implication des jeunes dans les choix électoraux des masses, j'espère que nous avons fait le tour. Quels sont les conseils que vous voudriez donner aux jeunes, ceux qui sont autant engagés politiquement, ceux qui ne le sont pas et qui observent encore circonspect la chose de loin? Je dirais tout simplement que la jeunesse est... Pour ceux qui sont dans la société civile. Tout le monde est concerné quand on parle de jeunesse. Oui. Donc je dirais tout simplement pour finir que la jeunesse est la pièce maîtresse du développement. Surtout que nous sommes dans un pays dont la population est majoritairement jeune, notre voix compte. Et notre voix compte beaucoup. Donc à partir de ce moment, nous devons sortir de l'instrumentalisation politique à laquelle on assiste à chaque, à chaque échéance électorale, pour nous dire que nous avons une responsabilité à prendre. Nos aînés qui sont là, nous savons à quel âge ils ont accédé à des postes de responsabilité. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, à 30, 35 ans, certains jeunes, dans des partis politiques, ne sont pas encore députés, ne sont pas encore ministres. Donc c'est à nous de changer la donne, c'est à nous de changer les choses. Nous allons sortir de cette victimisation qu'on observe tous les jours pour nous dire que le changement viendra de l'intérieur, viendra de nous-mêmes, parce que vous aurez beau coller des ailes sur une chenille, elle ne deviendra pas un papillon. La transformation de la chenille pour devenir un papillon vient forcément de l'intérieur. Est-ce qu'au-delà de l'écoulement de l'âge, les jeunes peuvent faire quelque chose pour changer la donne, forcer la main ou changer la donne? Je pense qu'on le fait déjà. Hein. Je pense qu'on bouscule. Hein. Je pense qu'on bouscule avec cette montée de jeunes politiques et même de jeunes femmes qui se démarquent de plus en plus. Quand on parle de politique, il y en a. Il y a quelques années, on n'observait pas cet engagement. Et je pense que si nous nous faisons bien, la génération qui nous suit fera davantage. Et si elle prend le temps de se former aussi? Absolument. Parce que je mets un point d'honneur sur la formation. La formation. Très important. Alors, Godline Agbidi-Noukou, leader d'opinion, ancienne présidente de l'AFNEB, directrice exécutive aujourd'hui de l'ONG Jeunesse, Paix et Environnement pour un développement durable. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir a été pour moi.